Bonjour, docteur Valentin Agon. Bonjour, chers journalistes. Je n'ai plus à présenter au Bénin, mais nos médias vont au-delà de nos frontières. Donc, un petit mot sur vous-même. Beaucoup plus africain que béninois. Et mon cœur bat pour l'Afrique et pour le Bénin. Voilà, donc c'est ça mon idéologie. Parce que je pense que le continent africain, c'est un pays, c'est une nation. Et il faut que cette nation-là soit unie comme les autres et que l'on puisse utiliser nos puissances, le potentiel pour notre développement. Voilà. Donc moi, je suis béninois, africain, panafricaniste. J'ai beaucoup étudié. Voilà. Moi, j'ai passé mon temps à étudier. J'ai étudié jusqu'à 50 ans. J'ai 50 ans. Donc, on s'est commencé les études depuis 1974. C'est en 2024 que j'ai arrêté. Voilà. Donc, c'est beaucoup. J'avais 50 ans de vie, d'études. J'ai fait 5 maîtrises. 5 maîtrises à l'université. J'ai fait 2 doctorats. Voilà. Et donc, de façon principale, j'ai fait un doctorat en développement régional, option industrie, à l'Université de Québec à Rimouski, au Canada. J'ai fait un doctorat en naturopathie, traitement naturel. Voilà. Et aussi un MDP à Montréal, au Canada. Voilà. Et j'ai fini cette année par un diplôme de 10e cycle en pharmacie à l'Université Laval, c'est ça qui est là, l'Université Laval. Et cette année, j'ai fini. Mais ce n'est pas pharmacie pour aller vendre des produits, ce n'est pas pharmacie comme tout le monde, c'est pharmacie pour le développement de médicaments. De l'idée à la molécule, de la molécule au médicament. Voilà. Donc, ça, c'est pour renforcer mes compétences en la matière, pour mieux produire mes médicaments. En tant qu'innovateur dans le domaine pharmaceutique, j'avais besoin de compétences dans ce genre-là et ajouter aux qualifications de mes enfants pour que nous puissions, et de mes collaborateurs, pour que nous puissions avancer et aller très vite. Voilà comment je suis auteur de plusieurs livres. J'ai écrit Pourquoi l'Afrique reste en retard en 2008. Après ça, j'ai écrit La rupture en 2010, quand nous faisons 50 ans d'indépendance. La rupture, c'était un cri de cœur. Et après ça, j'ai écrit La réflexion sur le développement. Donc, j'ai développé 4 articles dedans, sur l'industrie, sur la résilience, sur le développement. Donc, ça a été préfacé par plusieurs Béninois, même le ministre de Souza en son temps. Voilà, le professeur Aguessi, Jacob Giron Carlos, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué. Aujourd'hui, j'ai la société API Bénin International, ça, qui est une industrie pharmaceutique qui fabrique des médicaments et des produits génériques aussi. Et j'ai aussi créé une entreprise au Canada, précisément à Laval, au Canada, pour la recherche toujours pharmaceutique. Donc, je collabore avec beaucoup de pays. Et je suis expert de l'ONU dans 23 pays. Dans le programme OMPI CATI. Je travaille sur 23 pays en partageant mon expérience d'innovateur avec les autres pays, surtout les pays africains. Et donc voilà ce que j'essaie de faire. D'abord, je vous félicite d'avoir choisi cet angle-là, parce que la vie est déterminée par les reins. Les reins là, que nous avons là. Nous ne savons pas, on ne sent même pas qu'on a un rein. Mais c'est quand on est malade là, qu'on sait qu'il y a quelque chose. Et c'est souvent irréversible, on n'arrive pas à guérir, c'est vers la mort. Parce que c'est une pièce qu'on peut changer aujourd'hui, parce que les gens changent les reins. Voilà. Mais quand même, c'est quand même capital de penser à ça, et je vous félicite vraiment de penser à ça. Parce que la population souffre de quelque chose qui est silencieux, personne ne se rend compte, et c'est quand ça explose qu'on dit, ah bon, c'est ça. Alors, l'insuffisance rénale, on parle des reins. Les reins sont les filtres, les 2 filtres que nous avons dans notre corps. Tout ce qui rentre dans notre bouche passe par les reins. Tout. Et quand il y a insuffisance rénale, je vais le dire de 2 façons. Il y a les manifestations, et puis il y a le constat technique aussi. Comme manifestation,
ça commence doucement, silencieusement. On ne se rend pas compte que les reins rencontrent un problème. Et en effet, quand les reins sont malades, l'homme le sent, mais pas tout de suite. Ça commence tout doucement. C'est quand c'est calé totalement là qu'on dit « Ah, j'ai tel problème, je suis dans un blocage ». Ça commence doucement et le plus souvent, la personne peut avoir de la température, la personne peut avoir des problèmes de l'œdème, c'est un peu grave ça. Mais tout dépend de notre comportement de vie, de notre alimentation. Mais le gros problème est que les déchets qui sont dans le sang, qui doivent sortir et qui ne sont plus filtrés par les reins là, et qui polluent le sang, créent tous les problèmes. On ne peut pas lister toutes les manifestations. Ça dépend d'un corps à un autre. Parce que ces déchets dans le corps là, c'est comme une maison remplie de déchets. Chacun peut sentir de sa façon, de telle autre façon, ces déchets dans la maison. Dans la maison de notre corps, quand c'est rempli quand ça devient une poubelle là, il y a tellement de manifestations. Et le hockey, quand c'est déjà à l'extrême là, le hockey est une manifestation que les reins sont bloqués. Ok. Par exemple, je ne parle pas des hockey rares qu'on a mangé, on n'a pas bu, non. Ok, c'est la concentration, la contraction brusque du diaphragme, cette enveloppe, cette membrane qui sépare toute la partie thoracique de l'abdomen. Et quand ça se contracte brusquement, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des reins. Et ça perdure, hein, c'est pas le hockey de 1 minute, 2 minutes, ça perdure, ça devient un gros problème pour la personne, pour le patient. Voilà. Donc tout ça, la personne ne l'urine plus bien, les reins n'arrivent plus à filtrer. Parfois les reins filtrent, mais bloquent les déchets et les déchets ne passent plus dans l'urine. L'urine est sans déchets. Sans déchets, c'est terrible cette maladie-là. Et ça peut être chronique ou aigu. La différence est que chronique, ça dit dans le temps. Aigu, c'est bref. Alors donc, comme cause, que vous le demandez, je serai large. Mais en attendant parler des causes là, on appelle, il y a des paramètres biologiques, le taux de créatinine et puis de urée. Et c'est des substances qu'on dose dans le sang. Normalement, le taux de créa là, c'est entre 6 et 14. Mais quand ça tend déjà vers 13, 14 là-bas, ça veut dire que les reins ne fonctionnent plus bien. Et quand ça dépasse 14, ça veut dire qu'on est déjà sur un terrain grave. Donc, quand on peut régulièrement doser ces paramètres-là, on peut apprécier le fonctionnement de ces reins, le taux de créa et du. Mais qu'est-ce qui cause le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi les facteurs, les vecteurs ou les causes fondamentales du problème des reins? Mais c'est notre bouche, c'est ce que nous mangeons, c'est ce qui passe dans notre bouche. Je vais séparer les causes là en plusieurs catégories. Il y a les causes alimentaires, hein? Il y a les causes médicamenteuses, hein? Et souvent c'est ça. Et en dehors de ça, il y a des pathologies qui entraînent des problèmes de reins, comme le diabète, comme l'hypertension. Voilà. Mais diabète et hypertension, c'est des maladies dégénératives. C'est le corps qui se dégénère, les organes se dégénèrent et qui fait ça. Et il y a d'autres problèmes aussi pathologiques que je n'aurai pas le temps de souligner, mais restons d'abord au niveau alimentaire. L'alimentation, ce que nous mangeons là, définit notre santé. Notre bien-être là est défini par ce que nous mangeons. Ce que vous mangez là définit votre santé. Si vous voulez être en bonne santé, c'est votre bouche. Mais il y a quelque chose que tout le monde ignore. Dans ce qu'on mange là, on dit il y a des glucides, il y a des lipides, il y a des protéines. Mais il y a des protéines d'une catégorie qu'on appelle animale, la viande.
la viande, elle est bonne, elle est douce, tout le monde aime la viande. Il y a des végétariens qui n'aiment pas la viande. Mais la viande, c'est quelque chose de très important, très utile pour la reconstruction de nos cellules. Mais à partir d'une quantité, la viande est pire qu'un poison. La viande, c'est propre, c'est un aliment propre, il n'y a pas de déchets dedans. Quand vous prenez 1 kilo de viande, il n'y a même pas 1 gramme de déchets. Parce que la viande, c'est la chair de l'animal. Après toutes les transformations. Donc c'est ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est déjà bon, qui s'est ajouté au corps de l'animal. Et nous, quand on mange l'animal, c'est-à-dire on a mangé quelque chose de pur, de purement, totalement, 100%, sans déchets. Et puisque nous mangeons la viande, et si vous prenez 1 kilo de viande, 1 kilo de viande se retrouve dans votre sang. Je dis, je répète bien, si vous prenez 1 kilo de viande, vous avez 1 kilo de viande dans votre sang. Et ce kilo de viande n'est plus sous forme de fibres qu'on a mangé, mais la viande devient acide aminé, on sait, et ça devient acide urique. C'est sous forme d'acide urique que les reins vont filtrer et rejeter. Mais quand ça devient beaucoup là, ça bouche les filtres des reins. Et ça crée des lithiases, ou bien ça fait un tapis de déchets qui empêche que les reins le filtrent. C'est comme vous avez des tamis à la maison, et vous filtrez quelque chose, et vous mettez beaucoup de déchets dedans. Ça ne filtrera plus. Mais c'est ça. La viande est le premier ennemi des hommes. La viande tue tellement de personnes par jour qu'on n'imagine pas. Il y a des gens qui ont leur plat, rien que viande. C'est comme ça on mange par exemple au Burkina Faso, et il n'y a pas de céréales qui accompagnent. On mange, quelqu'un peut manger 2 poulets, ou bien 3 poulets, ou bien 1 kilo de mouton, et il est content, il va manger. Et surtout ceux qui ont de l'argent là, ils se gavent de la viande. Non, ils meurent. C'est pourquoi on dit, on creuse sa tombe par ses dents. On creuse sa propre tombe là, par ses dents. On creuse sa tombe par son cesse, on creuse sa tombe par ses dents, ou bien par ses mains. C'est l'homme même qui crée sa tombe. Notre durée de vie sur la terre dépend de notre bouche, de ce que nous mangeons. Donc, la viande est le premier ennemi des reins. Et la viande chair, la chair quoi. Il n'y a pas de viande, on dit chair rouge, chair blanche, c'est viande, c'est viande. Tout le monde a besoin de viande, mais en petite quantité. Vous avez 1 morceau, 2 morceaux, c'est déjà bon. Remangez encore demain, continuez à manger, bien, voilà. Mais pas 1 demi-kilo de viande, pas 1 kilo de viande. Oh non, j'ai de l'argent, je vais manger la viande comme je veux. Non, tu es en train de mourir. C'est ça, c'est la mort. La viande, c'est la mort. Et c'est tout ce qui est protéine animale. Hein. Il y a des gens qui mangent 25 œufs. Un plat d'œufs, ils mangent 25 œufs. Il y en a qui avalent 30. Dans un plateau d'œufs, on avale tout. Non, ils se tuent. Et ils s'envoient des cartouches en réalité. L'œuf est encore meilleur que la viande. L'œuf est encore meilleur que la viande en apport protéinique. Et donc, plus vous mangez des œufs en quantité, plus vous tuez vos reins. Les reins meurent. Bouchées ne fonctionnent plus. Et donc, en dehors de ça, j'aimerais souligner un point important, c'est tout ce qu'on appelle les viscères et les cervelles. Le cerveau des animaux et le tube digestif, le foie, les reins, tout ce qui est dans le ventre là. Ça forme une boue dans le sang. Les viscères et les cervelles là forment une boue dans le sang. Une grande quantité d'acide urique. Et les reins sont incapables de filtrer. Mais on se gave de ça. Il y a des gens, j'ai été rencontrer un malade à Alada, en temps, c'était en 2002. Et il est malade, son fils travaille chez moi, et son fils a demandé à ce que j'aille le visiter, et j'ai été le visiter, et c'est bien. J'ai dit, papa, ça va? Il dit, ça va, j'ai des trucs bizarres à toutes les articulations. Il dit, c'est quoi ça? Il a des boules au niveau de toutes les articulations.
Mais, j'ai dit, papa, ça, vous souffrez de gouttes, hein? Et tout ça, c'est des déchets, c'est de la viande. Hein? Il dit, non, il ne mange pas la viande. Mais, tous les bouchers là, on lui envoie les têtes. Et que lui, il mange les cervelles. J'ai dit, papa, mais c'est le plus dangereux. Il dit, ah non, 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 lui, il mange tous les midis là, au moins une tête complète. On met les cervelles là, dans son plat, et puis un peu de jar à côté là, il mange ça. J'ai dit, non, vous vous tuez, c'est ça. Ça se retrouve au niveau de toute la circulation. Quand vous gavez de ces choses-là, de la viande dépassée de la dose là, un matin, vous vous réveillez et vous sentez une douleur atroce au niveau de vos gros orteils. Ça veut dire que cette douleur-là, c'est la présence des lamelles, des plaques d'acide urique qui se concentrent au niveau de vos pieds, surtout au niveau du gros orteil. On sent. C'est-à-dire quand vous êtes couché et vous voulez tirer les draps avec vos pieds, vous sentez que vous avez mal. C'est un indicateur que vous souffrez comme ça de gouttes. C'est l'excès de protéines dans votre sang. En fait, c'est l'excès d'acide urique. Ça a trop de viande dans votre sang. Et donc, c'est comme ça. Si vous n'abandonnez pas très vite la viande et vous ne buvez pas beaucoup d'eau pour évacuer, tout doucement, ça va s'accumuler. Il y a des gens qui ont des boules au niveau des articulations, genoux, pieds, partout. Mais c'est de la viande, simplement. C'est des plaques d'acide urique. Ça fait des lamelles, des cristaux dans votre sang. Et c'est ça qui forme des lithoses, des lithiases, des pierres au niveau des reins. Parce que tout va passer par les reins. Ça arrive au niveau des reins, ça ne peut pas filtrer. Ça reste là, ça s'accumule, et ça devient une pierre. Il y a de grosses pierres comme ça hein, dans les reins. Matin au beau milieu de la nuit, vous sentez une douleur au bas du dos. Une douleur qui s'irradie, qui rayonne vers tout le dos et surtout vers l'abdomen. Et vous sentez une douleur au dos. Mais c'est simplement votre rein qui crie. C'est le rein qui crie. Voilà. Donc au bas du dos là, vous sentez, je ne parle pas de la hanche, hein, un peu là en haut là, et vous sentez une douleur qui s'irradie vers votre ventre et vers votre dos. Ça rayonne comme ça. Et vous pensez que non, c'est un obé, c'est un truc vivant. Non, c'est votre bouche. C'est de la viande. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Surtout les cervelles, les viscères, il y a des gens qui mangent le cœur, le foie, et il y a des gens qui prennent des plats de gésier. Tout ce qui est dans le ventre de l'animal là, les viscères, les organes mous à l'intérieur là, sont dangereux. On peut manger, mais en petite quantité, parce que ces organes contiennent un peu de magnésium, et donc c'est bon de manger en petite quantité, mais pas régulièrement et pas beaucoup, sinon vous vous tuez. Donc au plan alimentaire, c'est ce que nous pouvons dire. Par contre, nos aliments, tu manges tes légumes, ça ne perturbe pas les reins. C'est des petites molécules qui passent rapidement et puis c'est bon. En dehors des aliments, il y a le sucre et le sel. Quand vous dépassez, quand vous mangez des choses salées, vous mettez donc votre cœur en difficulté. Parce que le sel, c'est pour donner du goût. Mais le sel a une fonction, autre fonction. Partout où le Na plus Cl- là, passe là, les ions Na plus Cl- passent là, et ça coupe ce qu'on appelle l'élasticité des vaisseaux et du cœur. La chair du cœur, son élasticité, il faut que le cœur se contracte et se relâche. Alors, le sel supprime ça. Et les vaisseaux, il faut que les vaisseaux soient élastiques pour que le sang puisse circuler normalement. Le sel supprime ça. Le sel est le plus grand poison dans la maison. Dans ce pays, il y a 10 ans, 15 ans, je parlais des 3 substances blanches qui tuent à la maison. Je parlais du sel, de la graisse et du sucre. Et donc, le sel coupe l'élasticité, empêche que le cœur soit élastique, fasse bien son job de contraction, de pompe aspirante et refoulante. Et en faisant ça, alors que le bon Dieu a prévu quelque chose au niveau du cœur,
à la sortie du sang, le cœur lui-même sécrète une substance qu'on appelle la cardinine, une hormone, qui neutralise le sel. Mais puisque vous avez pris une grande quantité, la cardinine n'arrive plus à éliminer tout le surplus du sel. Et le surplus là va maintenant couper l'élasticité des vaisseaux partout. Et donc le cœur est sous pression désormais. Le cœur essaye de se contracter, mais n'arrive pas. C'est pourquoi on sent des douleurs et puis finalement, ça va vous tuer. Donc, en dehors de cet effet néfaste du sel sur le cœur et sur toute la circulation sanguine, le sel en surplus se tapit aussi au niveau des reins, au niveau des filtres. Le sel en quantité n'arrive plus à... Vous savez que l'urine est salée. Voilà, parce que les reins filtrent vraiment le sel. Mais comme c'est en quantité importante là, ça reste. Et ça va former des cailloux. C'est ça qu'on appelle lithiase. Ça va s'ajouter à tous les autres déchets pour former des cailloux. Donc le sel seul est déjà un ennemi des reins. Terrible. Et le sucre. Le sucre c'est doux, tout le monde aime le sucre, tout ça là. Ben, attention, c'est un pire ennemi dans la maison aussi, le sucre. Et surtout, au niveau du sucre là, ce qui se passe, j'avais un patient qui aime le sucre. Et il dit que quand il était enfant là, il voulait manger tout le sucre, il n'arrivait pas parce que les parents refusaient, il n'a pas d'argent. Maintenant là, qu'il est lui-même là, la boîte de Saint-Louis là, complet comme ça, il achète ça, il chauffe de l'eau, il dissout toute cette boîte là dans l'eau chaude. Non, il achète maintenant de la glace et il met dedans. Et c'est bien glacé. Hein? Et il met du gari dans l'eau, et de l'autre côté, et il verse ça dedans. Et il dit non, c'est la meilleure vie. Le jour que j'ai été le surprendre, en train de manger, il dit, ah, ça, il me baisse canoué, mais je suis en train de manger ma vie. J'ai dit, qu'est-ce que tu manges? Il dit, ah, ça c'est un paquet complet de sucre Saint-Louis. Et avec un peu de gari là, que c'est la meilleure des vies. Il sent la vie. J'ai dit, ah, non, tu manges vraiment ta vie. Là, tu es en train de manger ta vie, hein. Il dit, oui, il mange sa vie. Il dit, non, tu es en train de te tuer. Tu manges toi-même. Et il dit, non, ça là, je ne vais pas amener la biologie des histoires là, ici, non. Hein. J'ai dit, non, je t'en supplie. J'ai appelé sa femme. Madame, goûte savoir. Elle dit, ah, c'est trop. Il dit, non. Que lui, c'est ça. Même si ça va le tuer là, il préfère manger ça là et mourir que c'est la meilleure partie. De 100 vies comme ça qu'il prend. Il dit non, mon frère, cesse. Après 2-3 semaines, il a commencé le hockey. Parce qu'il répète ça tous les week-ends. Le hockey. Et on l'a amené à l'hôpital. J'ai été le visiter. Il dit, mais c'est le sucre là. C'est ça. Tes reins sont bouchés. Il dit non, que c'est un gris. C'est une mystique que quelqu'un lui a lancée. Il dit non. Et on l'a admis à Goho, à l'hôpital Goho. Il est rentré dans le coma. Il a fait plus de mois en coma au CID Goho avant de revenir. Et il a dit il a échappé, il vient encore là maintenant. Il m'a dit, donc c'est la vérité que tu me disais, je ne savais pas dit, mais c'est la vérité que je te disais. Un paquet de sucre, et toi tu dissous et tu bois. Il dit que comme c'est déjà dissous dans l'eau chaude, c'est déjà fini, sa puissance est inefficace désormais. Il dit non, au contraire. Tu l'as rendu accessible à ton corps. Donc c'est ça la réalité. Vous voyez, le sucre peut bloquer les reins, comme le sel. Maintenant, en dehors de ces substances alimentaires, j'aborde maintenant les substances médicamenteuses. Les médicaments sont de deux catégories. Il y a les petites molécules et il y a les grosses molécules. Et petites molécules et grosses molécules, ça dépend de la quantité qu'on ingère ou qu'on injecte. Parce que tout ce qui circule dans le corps passe par les reins. Les reins évacuent dehors tous les déchets, y compris les déchets issus des médicaments. Donc, quand on prend un médicament, il faut savoir que tu le prends pour tes reins. Tes reins seront impactés par le médicament que tu prends. C'est pourquoi il y a des données posologiques. Pour établir la posologie d'un médicament,
Mais on étudie ce médicament d'abord. Et en préclinique, en phase 1, en phase 2 et en phase 3. Et même la phase 4 qui est le terrain, et on récolte toutes ces données et on définit, surtout en phase 1 et 2. C'est-à-dire la posologie, on étudie ce qu'on appelle la demi-vie du médicament. Quand le médicament est à l'intérieur là, quel temps ça fait pour être dehors? Et donc, si un médicament de 10 grammes doit quitter le corps en 4 heures de temps, et que les 4 heures de temps ne sont pas passées, et tu ajoutes encore, ça il a complété le nombre de grammes restants, et si tu ajoutes encore, et c'est comme ça que ça devient important pour boucher les reins. L'étude scientifique a montré que les 10 grammes là vont sortir en 4 heures de temps. Donc on te dit, prends matin, midi et soir. Donc tous les 4 heures. Matin et midi, ça fait 4 heures de temps, non? Donc quand tu prends ton médicament à 8 heures, à midi là, c'est déjà totalement fini dans le corps, et tu prends encore, tu renouvelles. Mais quand tu ajoutes, quand tu prends plus que ce que la posologie a conseillé, tu te tues. Tu amasses le médicament dans ton sang et les reins seront impactés. C'est tout ça qui crée des problèmes au filtre. Je reste je développe un langage compréhensible. Hein. Je ne veux pas parler de techniques, des néphrons, de ceci. Non. Je veux que l'homme lambda qui m'écoute me comprenne. Voilà. Donc, tu crées des problèmes pour tes reins en prenant trop de médicaments. Et on parle souvent des tisanes aussi. Et non, les tisanes sont naturelles, n'impactent pas les reins. C'est faux. C'est faux. Quand la tisane est dosée à un certain niveau, la tisane peut aussi influencer négativement les reins. On dit souvent, moi je suis dans la production de médicaments phyto naturels. On dit que les phytomédicaments ne causent pas de problèmes des reins. C'est faux. C'est faux. Quand le phytomédicament, une certaine quantité est prise là, ça peut influencer aussi les reins. C'est pourquoi il faut étudier les médicaments. Il faut étudier les données là pour pouvoir conseiller le consommateur. Sinon c'est dangereux. Donc tout ça là, c'est pour dire que les reins sont les filtres et tout ce qui rentre dans notre corps, dans notre bouche là, passe par ces filtres et peut vous bloquer ces filtres et nous créer des problèmes. Et souvent c'est irréversible. Est-ce que vous trouvez des reins à acheter? Non. Non, ça coûte très cher. Quand on va vous faire de greffe, on va vous remplacer les reins en Occident, ça coûte très cher. Et il faut que ça vous corresponde. Il y a des papas qui donnent des reins à leurs enfants, voilà, ainsi de suite, des enfants qui donnent au père, voilà, ainsi de suite. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Mais ça dépend juste de ton comportement alimentaire pour que tes reins fonctionnent très bien. Il faut absolument que ce que vous dites là, ce que vous faites là, vous continuez à crier. Parce que c'est une mort assurée. Et bien douce, personne ne se rend compte. C'est l'aliment, c'est le médicament. Non. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens aient l'information que ce qui passe dans notre bouche là, passe dans nos reins. Il peut bloquer nos reins et nous tuer. Les reins, c'est la vie. Les reins ne fuient pas seuls, hein. Les reins ont d'autres fonctions. Les reins ont beaucoup de fonctions. Il y a ce qu'on appelle la glande surrénale. La glande qui est au-dessus du rein, qui produit beaucoup d'autres substances hormonales, telles que l'adrénaline, l'hormone qui nous rend fort. Quand vous avez peur, là, tout à coup vous avez de la force à vous défendre. Mais c'est l'hormone là, ça vient de là-bas. L'adrénaline est sécrétée par les glandes surrénales et vous donne une force surnaturelle. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas se lever, et une bombe tombe, bien quelque chose tape là, et il se lève, il court. Il court pas grâce à lui-même, il court grâce à cette hormone-là. Mais quand vous tuez déjà vos reins ne peuvent plus fonctionner très bien, et vous pouvez mourir de ça, banalement. Il faut absolument que les reins soient soignés. Mais comment? Il faut boire de l'eau. L'eau aide à filtrer, aide à évacuer les déchets. Et quand notre vessie est pleine là, il faut aller uriner.
il faut vider. Et il faut manger, mais manger sain, moins de viande, ne mangez pas de médicaments. Peu de médicaments si vous êtes malade et conseillé par un médecin, quelqu'un qui est référencé. Il faut absolument que l'alcool, l'alcool c'est du sucre, hein? L'alcool, tous les C6 là, c'est du sucre. Donc quand vous prenez beaucoup d'alcool, vous tuez vos reins. Quand il y a ce qu'on appelle des fêtes de bière ou des fêtes de boisson, quelqu'un peut boire un casier de bière, 24 bouteilles. 24 bouteilles. Calculons le volume. Si c'est 50 centilitres, la fin, quand c'est 12 litres. Une dame est morte au Canada après avoir bu 7 litres d'eau. Et toi, tu bois 12 litres de boisson. Non pas de l'eau, hein, mais pire que l'eau, de boisson. Donc des molécules, tout. Et tout ça sera filtré par terre. Tu tues les filtres du terrain, et c'est comme ça qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont leur vie déjà terminée. Il y a des jeunes qui sont debout, mais qui sont déjà des cadavres. Parce que les casiers de bière les ont tués déjà. On pense qu'on est fort en buvant beaucoup de bière, en buvant beaucoup de boissons, en envoyant beaucoup de choses. On se tue. 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, c'est déjà très bien. On doit boire de l'eau. Je ne veux pas qu'on se donne quelques verres de bière ou autre, mais pas 2, 3, 4, 5 bouteilles, 12 bouteilles, 24 bouteilles, c'est la mort. C'est ce que je peux dire à nos jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir de notre continent, de notre pays. Mais quand on est adolescent, on se pense immortel. Immortel, oui, immortel. Autant notre bouche peut nous tuer, autant notre cesse peut nous tuer, autant nos bras peuvent nous tuer, donc nous devons savoir faire. Mais surtout pour les reins, c'est la bouche. Voilà. Vous avez déjà abordé la troisième question qui concerne comment prévenir. Donc, si on comprend bien, il faut boire beaucoup d'eau, oui. Limiter la consommation de la boisson, de la viande. Oui. Quel est le traitement le plus adéquat à ce mal? Parlant de traitement des problèmes de reins, surtout de l'insuffisance rénale, il y a plusieurs traitements. Il y a le traitement radical quand tout est bloqué, qu'on appelle dialyse, qui coûte cher. Dans certains pays, c'est pris en charge par l'État, et l'État fait ça pour sauver beaucoup de gens. Mais ça devient aussi un prétexte pour les gens de dire oh non, notre pays a rendu gratuite la dialyse. On peut boire, on peut faire ce qu'on veut. Le pays est là. C'est comme dans les années 80, là-bas, quand j'étais étudiant en France, les gens disent la sécu est là. La sécurité est là, donc on vit. Il n'y a pas de problème. Non. Chacun de nous est responsable de sa vie. Chacun de nous est responsable de sa vie. Alors il faut savoir faire. Dialyse, là, en pays africain, ouest africain, ça coûte quelque chose de 80 000 tous les 3 jours. En fait, c'est quoi dialyse? C'est l'excrétion des déchets du sang. On fait passer votre sang par un tuyau dans une machine qui travaille à la place des reins, qui filtre le sang et qui vous redonne votre sang. Et cela coûte cher. Et c'est tous les 3 jours. Et vous êtes dépendant. C'est-à-dire pendant les gens qui sont souvent admis au dialyse là, soit ils urinent bien, mais il n'y a pas de déchets dedans. Le déchet est retenu. L'urine sort, mais pas de déchets. Il sort seulement de l'eau. Ou bien, il sort rien. C'est tellement bouché que pas de pipi. Il ne pisse pas. Ou au lieu de pisser quelques centilitres là, il va pisser quelques millilitres, quelques gouttes. Et vessie vide. Vessie là, pas d'urine dedans. C'est-à-dire les reins sont bloqués. Et là, si vous dépassez 72 heures, vous allez mourir. Votre sang sera totalement pollué. Vos organes vont s'arrêter. Le cerveau sera impacté. Vous allez commencer par voir, vous aurez des hallucinations. Vous allez commencer par voir autre chose. Et le fait de voir, le fait d'halluciner, vous allez dire que c'est aigri, quelqu'un vous cherche, il y a un sorcier. Non, il n'y a rien, c'est vous-même.
Ce sont les viandes que vous mangez là qui deviennent ces esprits-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, dialyse, c'est le sommet. Et donc, c'est filtrer votre sang par une machine et on vous redonne le sang et on vous laisse pendant 3 jours. Et vous revenez encore et on refiltre votre sang. C'est à vie. Vous voyez ça? C'est à vie. Vous cessez, vous mourrez. Vous cessez, vous mourrez. Il faut préserver ses reins. Et Dieu nous a donné deux. Un à gauche, un à droite. 2. Donc, vraiment, c'est comme papa et maman. Quand on perd papa, on souffre. Quand on perd maman, on souffre. Quand on perd les deux là, on fait là. Mais quand on perd les deux là, on se perd aussi. Donc, c'est ça. L'autre, c'est carrément le remplacement du rein. Il y a des donneurs. Il y a des gens qui sont malades, pas du rein, d'autres choses. Et avant leur mort, ils donnent leur corps à la science. Ils font don de leur corps à la science. Et à quelques minutes de leur fin, vraiment, on prélève, ou quand ils sont morts, quand ils ne sont pas encore, quand les organes ne sont pas morts, on prélève rapidement tous les organes qu'ils ont donnés, ils sont déjà sciés, et on les conserve à moins 78 degrés. On conserve ça, et ces organes vivants, on peut aller greffer à un autre. C'est comme ça, il y a le foie, il y a les reins, il y a tout aujourd'hui, les yeux, il y a tout. Mais c'est cher. Et combien cela se fait? Et combien de fois on le fait au Bénin ou en Afrique? Voilà. Donc, mais il suffit seulement de bien manger, de boire et de vivre bien, et vous n'avez pas ces problèmes-là. Chacun est né pour mourir un jour. Quand vous avez une date de naissance, votre date de mort est assurée. Mais vous pouvez rapprocher rapidement. Vous pouvez anticiper votre mort par votre comportement alimentaire, en tout cas par votre comportement de vie. Donc, à part ces deux extrêmes-là, il y a des traitements que les médecins, les spécialistes de reins donnent. Mais souvent, ceux qui sont malades de l'hypertension et ceux qui sont malades de diabète sont des malades à risque en matière d'insuffisance rénale, parce que le diabète, c'est beaucoup de sucre dans le sang. Et beaucoup de sucre, ça impacte les reins. Et l'hypertension sollicite aussi les reins. Le rein est en relation avec le cœur. Voilà, donc c'est toute une dynamique de relation entre le cœur et les reins. Et donc, tous ceux-là doivent veiller sur ce qu'ils mangent, sur leur vie alimentaire. Et comme traitement, moi, je ne suis pas néphrologue. Je ne suis pas néphrologue. Je ne vais pas donner des médicaments ici. Mais il revient au médecin spécialiste des reins, le néphrologue, de dire voilà, telle pour telle situation. Moi, je suis spécialiste de traitement naturel. Je peux prodiguer des conseils. Et tout ce que j'ai dit ici, ce sont des conseils qui vont aider déjà. Mais si déjà la situation commence, moi, pendant mes 30 ans de combat en matière de santé, j'ai réalisé que je peux beaucoup aider les gens. Je peux aider les gens, et c'est pourquoi j'ai fait un produit qu'on appelle CCB, et qui ne guérit pas, mais qui aide à ce que les reins se relancent tout doucement. Je l'ai fait à base de l'ail. C'est dans l'ail que j'ai extrait des molécules. Et des gens peuvent utiliser l'ail aussi directement. Voilà. Et de l'ail cru, non. De l'ail cuit. La tisane de l'ail. J'ai aidé à l'université de Chicoutimi, au Canada, un Sud-Africain malade. Et il doit se rendre à l'hôpital tous les jours à 10 heures. Et le pharmacien doit le recevoir tous les jours à 10 heures. Et donc, le gars là, il était dans un processus de doctorat. Il ne pouvait plus. Il était souffrant. Donc on était invité à manger quelque part et on était en train de manger. Et moi je ne prenais pas les viandes. Je ne prenais pas. J'ai pris les légumes, je mangeais les légumes et autres là. Et il dit, monsieur, vous ne mangez pas la viande? J'ai dit non, je contrôle mes reins. Il dit ah, mais c'est ce que lui mangeait en quantité, alors qu'il est malade de reins. Il dit ah, non, moi je suis malade de reins. Il dit va d'abord jeter ton plat et on parle.
va d'abord chuter. Tu es malade de rein. Parce que il mangeait encore la viande. Il mangeait la viande parce qu'il n'a pas l'information. Il dit non, il ne se retourne plus vers le plat. Il dit assois là. Ce sont ces plats-là qui ont tué tes reins. Et je lui ai donné des conseils. J'ai dit, chaque matin, mets une douzaine de gousses de l'ail dans l'eau, dans une petite quantité de tasses de café là, et tu portes au micro, émulsion, ça va bouillir pendant 5-10 minutes là, et c'est bien bien. Tu retires l'ail là, et tu mets ton café ou bien ce que tu veux boire, et tu bois chaque matin. Il a commencé. Et en une semaine, 2 semaines, il a remarqué, non, il va mieux. Un jour même, il a oublié d'aller au rendez-vous à 10 heures. Et ils l'ont appelé pour dire qu'on va envoyer Samuel le chercher. Il dit, non, je vais bien, je suis à l'université. Non, je vais bien. Je vais passer boire. Il dit, mais non, monsieur, tu es malade, tu vas mourir. Parce qu'il fonctionne sur un seul rein. Et donc, le seul là aussi fonctionne très mal. Donc, il a dû se porter là. Il a dit, non, j'ai rencontré un médecin spécialiste des reins en Afrique là, qui m'a donné des conseils. Et avec l'ail là, je vais bien. Il dit, non, monsieur. Donc, on t'envoie vers le médecin. On a repris. Alors qu'il était à un taux de créatinine là, au-dessus de 96. Au lieu que ça soit en dessous de 14 là, lui il est au-dessus de 96. Et avec mon extrait d'ail, je lui ai donné aussi mon CCV, mon produit. Mais mes amis, il est revenu vers 8. Il est tellement content. Il me parlait, il pleurait. Il me parlait, il pleurait. Il est revenu de très loin. Donc quand le taux qu'on va monter comme ça, vous devez aller à la dialyse pour filtrer votre sang. Donc c'est ça, avec CCVAPI, moi j'ai aidé beaucoup de gens dans le monde. Et dans notre pays, ici au Bénin, là, beaucoup de gens connaissent CCVAPI. Et se traitent avec CCVAPI. Mais quand la situation pathologique vraiment rénale s'installe, il faut aller voir le néphrologue. Ça va faire monter votre tension. Tout. J'ai sauvé beaucoup de gens dans ce pays avec mon approche phytomédicamenteuse. C'est ça. Mais je ne dis pas que c'est la solution. Consultez le néphrologue. Et si vous voulez essayer CCVAPI, essayez, mais en faisant le taux de créa régulièrement pour voir si CCVAPI agit. Et puis je peux aussi donner des conseils, si les gens me contactent, je les oriente, je vais donner des conseils, pourvu que nous soyons en bonne santé. Vous voyez, au Bénin, on dit que la quantité de la dialyse est supprimée. C'est ce que vous dites. Quand un pays rend responsable ses citoyens, les citoyens s'assument. Les pays où la dialyse est gratuite, il y a beaucoup de malades de reins. Et je pense que c'est une politique pour contraindre les gens à s'assumer, à assumer leurs responsabilités, à se respecter, à décider, prendre leur destin en main, dire je fais attention, je ne serai pas malade de reins. C'est une politique radicale, mais de bonheur, quelque part, pour obliger les gens à s'assumer. Seulement, il y a déjà des victimes. Que faire de ces victimes? Je suis sûr que, d'une manière ou d'une autre, le régime du pays essaye de voir comment aider ceux-là, certainement, d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Non, je ne sais pas. Seulement, je sais que le ministère de la Santé a des programmes en faveur des citoyens. Et c'est sûr que d'un jour à l'autre, il doit y avoir des solutions, des approches de solutions. Mais c'est quand on rend totalement gratuit quelque chose que ça enflamme encore. Les gens vont dire, les gens sont méchants en supprimant la gratuité, les gens vont mourir. C'est vrai. Les gens meurent tous les jours quand même. Mais nous mourons tous les jours à cause de nos comportements. C'est comme la gratuité de la maternité, des césariennes, tout ça là. Voilà. Quand on fait des enfants, il faut assumer. Il faut être responsable de ces enfants-là. Mais quand on dit que tout est gratuit, les gens débordent. Les gens font des choses au-delà de ce qu'ils devaient faire. C'est comme ça.
Moi, j'ai fait l'expérience. Hein? Dans ma commune, dans mon village là-bas, j'ai décidé d'apporter, par exemple, des fournitures scolaires à des enfants. J'ai même créé une bibliothèque. J'ai acheté des livres pour 700 000, 800 000. Dans les années 97, la 1997, j'ai acheté pour 1 800 000. Et pour aider, je veux que tous les gens de mon village soient instruits. Au moins, j'ai dit, minimum licence. Que chaque citoyen de chez moi doit dépasser minimum licence. Mais, je leur ai fait mal. Je leur ai fait du mal. Et il y a des gens qui ont pris les livres, des livres que j'ai achetés à 40 000, même l'unité, qui sont partis vendre les livres. Donc, quand c'est gratuit là, ça devient un gros problème. Mais les gens ne sont pas responsables. J'ai dit, je suis en train de réfléchir. Parce que je suis en train d'installer une bibliothèque au nom, en mémoire de ma maman, qui m'a tout donné pour que j'aille à l'école. Alors donc, je voudrais que, pour promouvoir ce que moi, ma maman m'a fait, je tiens à faire ça, afin que les enfants deviennent. J'ai fait des ingénieurs. Ceux que j'ai aidés dans les années 99, 2000, là, il y en a des ingénieurs, des docteurs aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont raté, qui ont volé les livres pour aller vendre, et puis c'est comme ça. Quand c'est gratuit, ça pose un problème. Nous n'avons pas encore cette approche humaine d'apprécier le gratuit. De savoir que le gratuit, quelqu'un qui est humaniste, quelqu'un qui aime les autres et qui donne, c'est pas parce qu'il a un surplus. C'est son cœur. C'est son cœur qui parle. Mais il y a des gens qui pensent que, ah non, non, ah. Moi j'ai aidé des femmes dans nos hôpitaux, à Lomel. J'ai pris des femmes en charge. J'ai pris dans ce pays 46 veuves de sida, 46 femmes veuves de sida en charge. Mais ça tourne au rouge à la fin. Vous voyez, moi j'ai des dames comme ça dans les hôpitaux. Et puis tout à coup, leur femme va m'appeler. Et dans tel village, il y a telle femme qui veut accoucher, courir là-bas pour aller l'aider. Donc ça devient un problème. Quand c'est gratuit, c'est un problème. Il faut trouver un équilibre entre gratuit et ce qui n'est pas gratuit pour pouvoir aider les gens. Sinon, la mentalité africaine ne comprend pas ce qui est gratuit. Et il déborde. Voilà. Alors, pour les questions d'insuffisance rénale, je dis et je répète que chacun soit responsable de ses reins. Nos reins dépendent de notre bouche. Ce qui passe dans notre bouche, c'est ça qui tue les reins. Qui veut avoir les reins en bonne santé, qu'il se préserve de manger certaines choses. Et surtout la viande, les médicaments. Ne mangez pas les viandes, ne mangez pas les médicaments. On ne mange pas les médicaments. On prend les médicaments pour un problème. Mais mangez de la viande, mais avec une certaine réserve. Et sachez que ce qui passe dans votre bouche passe dans vos reins. Merci beaucoup.